Triathlon 101, la série de vidéos sur ma préparation pour mon premier triathlon. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter mon tout premier vélo de sport qui est juste là. Le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter pourquoi je l'ai choisi, comment je l'ai choisi, sur quels critères exactement, pourquoi est-ce qu'il est adapté à ma pratique. Et puis aussi, je vais vous parler de l'équipement de base que j'ai pris pour le vélo, pour le triathlon en général, mais particulièrement le vélo, parce que c'est là où j'ai vraiment dû faire le plus d'achats. Pour vous présenter ce magnifique bolide, du coup, c'est un vélo Villiers. Villiers étant une marque italienne. C'est un vélo de 2020 avec un cadre en carbone qui est franchement assez léger. Je me souviens plus exactement du poids, mais ça doit tourner autour des 8-9. Vous pouvez aussi le voir ici. C'est un vélo avec des freins à patins. Pour expliquer pourquoi j'ai pris des freins à patins, en fait, pour moi, les freins à disque sont peut-être plus efficaces, mais pas absolument nécessaires. Et en plus, je compte pas spécialement m'amuser à rouler sous la pluie ou dans des conditions très difficiles. Voilà, on débute déjà. C'est un groupe Shimano 105, donc tout le groupe de transmission est quand même hyper qualitatif et fiable. Donc si je dis c'est mon premier vélo, mais en réalité c'est mon premier vélo de sport, on s'entend. J'ai déjà un petit vélo de ville qui est adorable, que j'avais acheté sur le Bon Coin pour se balader, aller au taf ou dans Paris. D'ailleurs, dites-moi si je suis bizarre, mais je nomme tous mes vélos. Donc mon vélo de ville pour aller au taf, il s'appelle Filou. Et ce vélo-là, comme c'est une marque italienne et que j'ai déjà Filou qui est un gars, j'ai décidé que ce serait une meuf et de l'appeler Giuliana. Voilà, je trouve que ça lui va très bien. Ça fait très meuf badass et c'est exactement la vibe qu'elle me donne. Voilà, je nomme mes vélos comme si c'était des poneys. N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule. Alors, comment j'ai trouvé ce vélo, à quel prix, dans quelles conditions, etc. Donc, je vous l'ai dit, c'est un vélo de 2020, donc en fait, c'est un vélo d'occasion. Attention, par contre, c'est pas Le Bon Coin comme mon premier vélo. Je suis passée par un site qui est vraiment spécialisé dans les vélos d'occasion, et ce site, il s'appelle Bicycle, et du coup, c'est un site avec des particuliers partout en Europe qui peuvent, du coup, vendre leurs vélos qu'ils n'utilisent plus. Et donc, c'est bien des vélos d'occasion, mais sur ce site, ils doivent renseigner quand même beaucoup de choses pour qu'on s'assure qu'ils sont en bon état. Le groupe, le nombre de kilométrages qu'ils ont fait avec, tout ce qu'ils vont fournir. Et en l'occurrence, du coup, j'ai acheté Giuliana, un mec italien. Quand j'ai reçu le vélo, j'étais trop contente, franchement. Bon, le carton est énorme et c'est aussi transporté dans des conditions qui sont très safe. En fait, Bicycle, ils vont envoyer des cartons spécifiques au transport de vélo à la personne avec qui vous achetez le vélo, et ce qui va permettre un transport vraiment des composants de manière hyper sécure. Et donc comment j'ai fait mon choix, parce que mine de rien, il y avait quand même beaucoup de choix sur Bicycle, j'ai fait, comme toute personne saine d'esprit, un Excel avec tous mes critères et voilà, pour pouvoir facilement comparer tous les vélos qui me plaisaient bien. Je pourrais vous montrer cet Excel, d'ailleurs j'ai toujours. Donc j'avais fait un Excel où en gros j'avais mis le nom du vélo, le lien, le prix avec livraison, le poids, le cadre, type de frein, le type de transmission, l'année, l'état global du vélo, s'il y avait une garantie, et un peu les différents composants quand c'était bien renseigné. Et comme ça, vraiment avoir une estimation du rapport qualité-prix du vélo et de l'état du vélo, même si c'est de l'occasion. Voilà, je voulais quand même un vélo en bon état. Après, pour être honnête, ce qui vous décide vraiment à la fin, c'est le coup de cœur, c'est le fait que le vélo, vous le trouviez vraiment beau, parce qu'il n'y a franchement pas que le prix des composants, hein, c'est vraiment, ça doit être un feeling avec le vélo, et aussi le fait que le vendeur filait un capteur de puissance avec. Il n'y avait pas beaucoup d'annonces comme ça, et ça valait encore plus le coup de l'acheter à ce prix-là. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et de mettre quand même un certain budget dans l'achat de ce vélo, et mon budget, pour vous dire honnêtement, c'était environ 1000 euros. Après, quand j'ai vu le prix de l'équipement, parce qu'il n'y a pas que le vélo, j'ai acheté tout l'équipement, je vais en parler après. Mais je me suis dit que voilà, fallait vraiment pas dépasser les 1000 euros. Et ce vélo, pour le coup, il m'a coûté, c'est celui-ci, il m'a coûté 900 euros. Et avec la livraison Bicycle, en frais de service, etc., 1076. Donc voilà, le budget que moi j'ai choisi de mettre pour le vélo. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper personnel. Ça va dépendre de votre budget que vous avez alloué à ça, de votre niveau d'implication, enfin voilà, de plein de paramètres qui vous sont propres. Ce vélo, forcément, il faut en faire le montage, il faut le faire vérifier quand vous le recevez, que tout est bien ok. Et puis, bien sûr, il faut installer les cales sur les pédales. Enfin, il y a encore des petites choses à régler quand vous le recevez, bien sûr.
parler un peu de l'équipement que j'ai pris pour commencer le vélo de manière quand même bien équipée. Avant de commencer, je préfère préciser que j'achète très peu de choses neuves, enfin, comme là vous pouvez le voir pour le vélo. Je l'ai acheté d'occasion et tout ce que je peux acheter d'occasion, mes vêtements, mon électroménager, enfin, voilà, tout ce que je peux acheter d'occasion, je vais le faire. Mais voilà, j'avais quand même envie pour commencer le vélo d'être un minimum bien équipée. Déjà que je sors beaucoup de ma zone de confort en me lançant sur un vélo où je suis attachée aux pédales, voilà. Je voulais quand même être bien équipée et assez sereine sur mon casque, mes chaussures, avoir vraiment pas avoir trop froid l'hiver et tout. Donc j'ai quand même acheté pas mal de choses. Vous êtes vraiment pas obligé d'en acheter autant. Vous pouvez aussi répartir ces achats dans le temps. Là, ce que je vais vous montrer, je les ai achetés entre décembre et février. En l'occurrence, pour le triathlon, je suis engagée sur plusieurs mois et je sais que ces achats vont vraiment m'être utiles. Donc j'avais aucun doute sur le fait que je m'en serve et que de toute façon, pour moi, la pratique du vélo, ça va être quelque chose d'un peu plus long terme que juste le triathlon parce que j'ai aussi envie de partager ça avec mon copain, de pouvoir faire des sorties vélo, voilà, au-delà même de tout cet aspect prépa triathlon. Donc pour m'équiper, je suis allée à 2 endroits. Je suis allée à un endroit physique, le Triathlon Store à Paris, et franchement c'était nickel. Ils m'ont bien conseillé en plus. Et sinon pour tout ce qui est vêtements, j'ai fait une commande Ekoi qui est un site notamment pour l'équipement vélo. On va ouvrir un colis très important aujourd'hui, le colis qui va me permettre de commencer à faire du vélo vraiment pour de vrai comme une pro. Alors, petit unboxing. On a d'abord... Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Ça c'est le cycliste. Donc, cycliste long pour rider en hiver. Donc, il est tout noir, tout simple. J'ai pris les trucs de base de chez Ekoi. On va voir ce que ça va donner après. Oh! Ça, du coup, c'est un haut, un maillot manche longue. Pareil pour rider l'hiver. Truc de base en solde, mais plutôt joli. On a ça. Ah, et le principal, en fait, les magnifiques chaussures qui vont nous sceller au vélo à tout jamais. Les voilà. Ouais, elles sont belles en vrai. Ouais, on va faire un essayage et on revient tout de suite. Ah oui, il y avait des chaussettes aussi, mais c'est pas très intéressant. Hop là. Vas-y, c'est bon, là, je filme. Attends. Je sais pas, tu veux... d'avoir des trucs à thème. Vas-y, genre un peu là, c'est... Ce doux bruit. Donc en plus de cette commande Ekoi, j'ai aussi acheté ce magnifique casque qui est quand même très très beau je trouve. Donc celui-là c'était au Triathlon Store et qui est parfaitement assorti comme vous pouvez le voir à Juliana qui a des petits détails rouges et aussi à mes choses qui sont blanches. Donc il y a quand même un minimum d'esthétique et de réflexion là-dedans, même si en général je m'en fous complètement. Donc le budget total c'est 1746,25 €. Donc c'est quand même pas rien, mais avec ce prix-là, je suis quand même bien équipée là pour le vélo et un peu le triathlon. Pourquoi? Parce que j'ai eu donc le vélo plus le capteur de puissance à 1076, le casque 125, les chaussures de vélo, la trifonction, donc ça c'est pas que pour le vélo, les chaussettes de vélo, forfait 5 cours natation, je l'ai mis là, mais du coup c'est uniquement pour la natation, un haut vélo hiver, mécal et un bas vélo hiver. Donc en fait ce budget c'est pas que pour l'équipement vélo, on va dire que c'est plutôt mon budget triathlon jusqu'à maintenant, c'est quand même pas mal, mais voilà c'est quelque chose qui va me servir sur plusieurs mois. Et de toute façon, quelque chose qui me tient à cœur, comme vous l'avez compris. Et en vrai, côté budget, je pense que là, je suis au bout. Enfin, il y a juste la combinaison de natation. Je sais pas du tout si je vais en acheter une ou pas. N'hésitez pas à me donner des conseils parce qu'en fait, effectivement, on peut en louer une pour le jour J. Sauf que j'aimerais pas du tout découvrir la sensation de nager en combi le jour J. J'aimerais beaucoup m'entraîner avant avec, en mer, en eau libre et tout ça. Mais c'est quand même super cher, quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu en toute transparence combien je dépense pour le triathlon. Pour être honnête, j'ai aussi déjà testé le vélo et l'équipement.
En fait, juste pour m'entraîner à clipser, déclipser les pédales au feu rouge, vraiment tout tranquille. Moi, j'ai pas mal de peur encore à vélo, enfin je suis pas totalement à l'aise. Le fait d'avoir les chaussures clipsées aux pédales, c'est très particulier. C'est pas hyper rassurant, surtout à Paris où on a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse une vidéo sur un peu les appréhensions et les obstacles qu'on va dire qu'on rencontre quand on commence le vélo. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, dans mon entourage, je connais pas beaucoup de filles qui font du vélo. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant, que c'est un peu dommage. Mais pour le moment, je ressens vraiment la peur de se lancer, de faire des longues sorties loin de chez moi. J'irai pas du tout de suite loin. Voilà, j'ai commencé tout doux et en faisant aussi pas mal de vélo en intérieur, je pense aussi. Il y aura quand même de plus en plus de vélos dans cette préparation, donc préparez-vous et souhaitez-moi bonne chance sur les routes.